Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier live de l'année 2023. Et oui, après un petit peu de vacances pour moi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte de vœux, par exemple, enfin c'est une carte ou pour laquelle on va utiliser les chutes de nos plus belles collections. On peut mixer les collections, on peut prendre ce qu'on veut. Ce sont juste des petites chutes, une carte, zéro gaspille. Je commence par regarder qui est avec nous sur mon écran et je reviens tout de suite. Et hop. Voilà. On est bon. Donc n'hésitez pas, si vous êtes parmi nous, à faire un petit coucou. J'y réponds. Si vous avez des questions, j'y réponds le plus rapidement possible. Si je les vois en direct, j'y réponds tout de suite. Sinon, j'y réponds juste après le live. Quelle question? Alors, les catalogues, les mini-catalogues sont enfin arrivés. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Avec le mini-catalogue qui va faire de janvier à avril, vous aurez en même temps la Celebration. La Celebration, si vous ne connaissez pas, c'est un mini-catalogue, un tout petit catalogue qui sera joint avec votre mini-catalogue, dans lequel vous pouvez choisir vos cadeaux. C'est-à-dire, à partir de 60 € d'achat dans la boutique Stampin' Up, vous pouvez choisir un cadeau. Il y a des sets de tampons, il y a des papiers, il y a à partir de 120 € d'achat, il y a même des die, il y a des embellissements, il y a des rubans. Cette année, je trouve que le mini-catalogue de Celebration est très très riche. Il y en a vraiment pour tout le monde. Bonjour Geneviève, bonjour Clarisse, bonjour Béatrice et bonjour Karine. Coucou, vous arrivez toutes d'un coup. Donc, pour mes clientes, vous recevrez le catalogue normalement fin décembre, au plus tard début janvier. J'ai déjà commencé la petite création que je vais joindre à mon mini-catalogue, mais normalement, cette semaine va être consacrée à ça. Je suis à jour dans mes cadeaux pour mes enfants, je suis à jour dans mes cadeaux de lutin, parce que j'aime bien faire des petites créations à côté, en couture ou en broderie pour pour ma famille. Et je suis à jour de tout. Donc, normalement, cette semaine, je débute l'envoi des catalogues et ensuite, je débute les créations des portes ouvertes. Mais vous allez voir, le catalogue, il est très, très sympa. Et la Celebration, moi, franchement, je la trouve vraiment top parce qu'elle est vraiment très variée. Sur ce, on va pouvoir aujourd'hui commencer notre carte zéro gaspille. Vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Il faut juste plein de petites chutes. Je bascule l'écran et on commence. J'espère que tout va bien pour vous et j'espère que vous êtes aussi à jour dans vos préparatifs de fête de fin d'année. Les créations pour les petites tables sont prêtes, les cadeaux sont tous emballés. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer les cartes de vœux. Les cartes de vœux, ça se perd de mode, c'est vrai, et je trouve ça bien dommage. Moi, j'en envoie encore quelques-unes à de la famille proche, un peu plus loin. Mais je trouve qu'une petite carte de vœux, en début janvier, ça fait toujours plaisir. Petit mot pour le swap. Je sais que certains ont déjà expédié leur swap. Moi, j'ai déjà envoyé la mienne. Mais quelques personnes m'ont dit, c'est bon, c'est parti. J'espère que cette année, je croise les doigts, il n'y aura pas de couac et que tout le monde va tout recevoir. L'année dernière, ça a été bien. Il y a eu quelques couacs, mais c'est arrivé, je crois, en retard. Mais tout le monde a eu ce qu'il devait recevoir. Enfin, voilà. Donc, s'il y a un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, moi, je préviens la deuxième personne. Et puis, on peut avoir des soucis. Il n'y a pas de souci. Donc, ma carte, je l'avais faite avec les chutes de Noël resplendissant. Ça y est, j'en ai plus du tout de celle-là, moi. Donc, on va repasser sur la collection du catalogue annuel Auberge à la campagne. Et on va travailler dans un joli camailleux de bleu. Voilà. Donc, j'ai fait plein de petites bandelettes. Donc, il va vous falloir des bandelettes de 1,5 cm de largeur. Tout simplement. La longueur, c'est pas important parce que vous voyez, il y en a des courtes, il y en a des longues. C'est vraiment les chutes que l'on travaille. Donc, pas de plan de coupe, évidemment. Hein. On part sur une base de cartes classique, 21 par 14,5 avec un pli à 10,5. Donc, du coup,
C'est très très rare chez moi, mais je vais la travailler en blanc. Voilà. Mais c'est vraiment très rare que moi que mon fond de carte soit tout blanc. Donc voilà, la dernière carte de l'année sera toute blanche. Enfin, la dernière carte, je vous ferai quand même quelques publications avec des petites idées de cartes à faire pour la fin de l'année. Je ne vais pas tout quitter. Ensuite, pour le fond, donc là j'avais fait un fond blanc, et bien là je vais faire un fond bleu pour que le camailleux de bleu ressorte bien. Je ne le coupe pas à la dimension exacte, je le coupe un peu plus grand pour qu'après on puisse l'ajuster facilement. Donc le fond devrait faire normalement 14 par 10. Et donc là, je suis à 14,5 et je vais prendre par exemple 11,5. Plus grand pour que. Pourquoi? Et bien tout simplement pour que, par exemple, les petits coins, ils soient pas trop durs à coller. Et surtout que pour que lorsqu'on égalise, c'est plus facile d'égaliser sur le papier cartonné que de couper les chutes dans le vide. Voilà, donc je prends ma grande bâche de cartes et je vais commencer par coller 3 grands. Alors, au choix, dans les couleurs. On va mettre les oiseaux dans le bon sens, ça va être plus sympa. Voilà, donc je vais en mettre une ici par exemple. Celles-là, elles vont être trop petites. Celle-là va être de la bonne taille. Et donc, je vais coller les 3 premières. Et celle-là, est-ce qu'elle va être bien? Elle va être un peu juste. Je crois que je vais falloir que je trouve une chute un tout petit peu plus grande. Voilà. On va prendre un renard un peu plus grand. Donc, des bandes de 1,5 cm. Par contre, effectivement, on garde toujours la même largeur de bande pour avoir une jolie couleur. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit assez grande. On va s'en dépatouiller. Alors, je vais commencer justement par coller celle qui va être un peu juste. Comme ça, je vais avoir, elle va bien se positionner et les 3 autres vont se mettre côte-côte. Le tube de colle. C'est celui-là, mon renard. Alors, Karine, quelle est la collection que tu as préférée, puisque toi, tu le connais, le mini? Quelle est ta collection chouchou que tu as commandée ou que tu vas commander en premier dans le mini catalogue? Et on colle donc la première de façon à ce qu'elle passe de haut en bas. Et ça va être notre repère du coup pour que toutes les autres aillent de façon parallèle. Voilà. Alors, je laisse un tout petit jour. Un tout petit jour qu'il va falloir que je mette de la même dimension pour tout après. Par contre, ce qu'il est important, alors du coup ça colle, hein. Ce qu'il est important pour qu'après on puisse bien couper, c'est qu'elle dépasse ou qu'elle soit au moins à la limite. Faut pas qu'elles aillent en dessous, faut vraiment, dans l'idéal, que ça dépasse de chaque côté. Après, je vais mettre celle-ci. Les ours polaires Geneviève, c'était la préférée du mini. Elle a bien, effectivement, celle-là, elle a bien plu. Elle a bien plu. Moi, il m'en reste plus beaucoup. Il me reste quelques chutes aussi. Mais pas grand-chose. Ça fait partie de celles qui j'ai le plus travaillé personnellement. Pas forcément dans les lives, mais dans mes créations personnelles.
Donc, on en met 3 dans ce sens-là. Et ensuite, on va en mettre... Alors, vous voyez, c'est pour ça, ici, dans les petits angles, que ça va être très compliqué. Mais on va les faire, les petits angles, à la fin. On va être ici, mais on va pas aller jusqu'au bout. Il faut que l'on casse la dynamique. Donc, je vais coller ensuite celle-ci ici. Il me reste quelques collections que je vais proposer en échantillon, en petit kit. Parce que ce sont des collections que j'ai pas travaillé tant que ça. Et si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. S'il y a une collection que vous recherchiez, qui ne se fait plus du coup. Et voilà, on va mettre les petits renards, mais dans l'autre sens. Donc voilà, notre carte de vœux, on l'a fait comme ceci. En faisant des droites parallèles. Là, on respecte le niveau. Donc, j'ai cassé à peu près au niveau de la moitié. Alors, faire de l'aléatoire, c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai un peu de mal avec faire de l'aléatoire. C'est-à-dire savoir mettre sans calculer les coloris. Bonjour Brigitte. 2 semaines de suite, Brigitte, je suis ravie de te revoir. Voilà. Ensuite, ici, allez, du coup, ça colle, hein, c'est ça le problème. Pour que ça colle pas trop, je vais enlever un petit peu les chutes. Voilà, je joue au coiffeur, mais je reste bien. Ça continue malgré tout de dépasser de l'autre côté, vous voyez. Et alors ici, il faut que je fasse attention parce que du coup, ça va coller. Je vais passer ici, je vais combler ce petit trou en les mettant dans le sens là. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de plus clair. Et je vais donc changer le sens en les mettant perpendiculaires à mes premières droites, à mes premières bandelettes. Ah, c'est bien Brigitte. Dans tes bougies, là, j'ai un petit bout, je vais pouvoir le mettre ici. Un petit bout, je vais pouvoir me mettre juste ici. Alors moi, j'ai fait, cette semaine, j'ai fait quoi? J'ai fait des tote bags à la brodeuse et j'ai commencé à tester les doudous à la brodeuse. Et là, voilà, et il va me rester, vous voyez, un tout petit bout à combler après. Alors, c'est samedi dernier, Brigitte nous disait qu'elle faisait donc maintenant des bougies gourmandes à parfum de vanille. Voilà. Et on va mettre un petit bout de trait clair tout en haut. Alors par contre, il faut que je le mette droit pour qu'après ma chute, elle fonctionne toujours. Alors c'est une carte très simple hein, en fait. C'est plus une petite pause de papotage que je vous propose qu'une grande création. Mais en même temps, c'est sympa de faire des cartes de vœux et de savoir réutiliser ces chutes de papier. Voilà, donc ici on a commencé par poser nos 3 grands morceaux. Après on en a mis un petit peu en perpendiculaire
et un petit peu comme ceci. On va pouvoir faire la même technique juste sur la deuxième partie de carte. Des cupcakes caramel crémeux, ça doit être bon ça. Même si c'est en bougie, ça doit être bon. Voilà, donc c'est pareil. Ici, on casse le sens de façon à ne pas avoir trop de régularité. Et ici, pour être moins gêné par le petit angle, eh ben, je vais commencer par mon petit angle, tout simplement, par mon petit coin. Donc, je vais couper une petite chute. Ah, moi, ça y est, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu et j'ai commencé déjà à travailler les créations pour la nouvelle année. Et je vais le faire dépasser en hauteur, comme ceci. Donc, ici, je commence par combler mon petit angle et je fais coïncider l'angle de ma pendelette avec le bord de ma carte. Comme ça, je serai moins gênée ensuite. Je vais en remettre 3 dans le sens là. Donc, je coupe certaines bandes pour pas qu'elles soient perdues. Parce que même si c'est des chutes, ça peut resservir. Comme ceci. On alterne le clair et le foncé. Par contre, là, je vais continuer de façon à ce qu'on ne soit pas pile face aux autres et qu'on casse bien la routine. Je vais prendre des petits lapins. C'est ce que j'ai mis bien dans Auberge à la campagne. Ce sont les motifs. Ah, il y a la colle qui dit aussi que c'est la fin de l'année. Voilà, et il faut bien être parallèle aux bandelettes à gauche et aux bandelettes en haut. Voilà, et je vais en rajouter encore une. Foncée. Voilà. Comme ceci. Alors du coup, ça colle bien au fond. Ah, j'en ai 2. Et il ne nous reste plus qu'à faire le petit dernier morceau. Alors, on va essayer d'éclaircir un peu. Donc, moi, j'ai utilisé la même collection parce que j'avais ce qu'il fallait. Mais n'hésitez pas à faire un camailleux de collection selon vos chutes. Ça marchera tout aussi bien. Alors, le week-end prochain, donc du coup, il n'y aura pas de live, mais je vous ferai un petit post spécial où vous pourrez, si vous le souhaitez, publier toutes vos créations pour Noël par rapport à votre table, tout qui pourrait donner des idées. Avec les tutos, par exemple, qu'on a fait ensemble le samedi ou d'autres. Les boîtes des invités, les petits cadeaux sous les sapins.
ce que vous avez envie de partager. Bonjour Virginie. Et le petit dernier. Alors Virginie, aujourd'hui on utilise toutes nos petites chutes de papier. Voilà. Pour le dernier, au niveau de l'angle, j'ai pas été embêtée. Je vais donc égaliser. Et je vais surtout plier en dessous, parce que sinon, ma carte, quand je vais en arriver, voilà, ça va tout tâcher. Voilà donc ce qu'on obtient en camailleux de bleu. Pour pouvoir couper droit, il va falloir qu'on se fasse un premier repère. Donc, on doit faire une carte de 10 cm. Donc, je vais enlever en bas 1 cm. Et ça va être mon premier repère. Et une fois que j'en aurai une de droite, je pourrai facilement couper les autres côtés. Donc, voilà. Je vais pouvoir nettoyer la règle après. Je rappelle, on avait fait une base de carte plus large de façon à pouvoir couper. Là, c'est pareil. Après, le coupe-papier, il faut le nettoyer parce que il y aura des traces de colle. Donc, j'ai tracé le premier trait parce que vous voyez, on ne peut pas se mettre en butée pour savoir si on est droit. Mais il faut quand même qu'on ait une base de carte droite. Voilà. Donc, j'ai bien ma ligne dans mon repère. Comme ceci. J'ai bien ma ligne dans mon repère. Je ne peux pas me mettre en butée. Donc, voilà. Alors, normalement, ça vient tout seul. Et s'il y en a quelques-unes de récalcitrantes, on va les couper au ciseau. Voilà. Et maintenant qu'on a notre base en haut, on va pouvoir affiner. Alors, je regarde quelle marge je me suis donné. Je ne me suis pas donné beaucoup de marge sur la largeur. C'est pas grave. Voilà. Ici, je dois être à 10. Voilà. Et ici, je peux me corriger à 14. Alors, je vais être un tout petit peu moins de 14 pour une fois. Pour être sûr d'être droit. Comme ceci. Alors, je peux soit recouper ma base de carte blanche en dessous, puisque du coup, je suis un petit peu juste. Ou je peux me mettre un autre petit fond de carte. Un petit matage, si j'ai ça sous la main. Hop. Voilà, je vais du coup, comme je suis moi un petit peu juste, je vais me refaire une petite carte en dessous pour avoir les bonnes dimensions. Hop. Alors, je dois avoir 14 face 10. 10
par 14. Et du coup, celle-ci, je vais me mettre à 9,5. Voilà. Par 13,5. Comme ceci. Et voilà. Donc vous voyez, même si jamais vous êtes obligé de recouper, il y a toujours une solution. Et en plus, je trouve que ça va encore mieux ressortir les chutes comme ceci. Merci. Merci Brigitte. Voilà. Hop. Alors, pour redécorer notre petite carte, je vais réutiliser en fait la perforatrice du lot Hexagone chaleureux. Donc, j'ai déjà découpé une en bleu. Et celle qui est en blanc, bah, je ne l'ai pas découpée parce qu'il vaut mieux la tamponner avant de la découper. Alors, mon lot, il est ici. Donc, hexagone chaleureux, je vais prendre d'abord un contour. Moi, j'aime bien parce qu'il a des jolis sentiments comme livraison câlin de Câlin Express et toutes nos condoléances qu'on ne trouve pas très souvent et que malheureusement, on a quand même besoin. J'aime bien ces petits cadres d'hexagone. Donc, je le pose simplement pour qu'il ait sa forme la plus naturelle. Voilà, que je le déforme pas trop. On va le tamponner ici en bleu. Et ensuite, pour le sentiment, donc moi j'ai dit carte de bonne année. Mais j'ai pas pris de tampon avec des bonnes années, donc je reprends celui de l'année dernière parce que les moments lumineux c'était que des souhaits et finalement on a toujours besoin de les garder. Et du coup je vais prendre bonne et heureuse année, tout simplement. Mais quand vous voyez des sets comme ça dans les catalogues avec plein de sentiments, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment des choses intemporelles dont vous aurez toujours besoin. Et puis en plus, les polices de caractère changent toujours et tout, donc c'est toujours sympa de pouvoir en avoir sous la main. Il n'est pas très centré, mon heureuse année. Je retourne ma perforatrice pour bien voir ma forme à découper. Alors c'est pareil, les perforatrices, n'hésitez pas, c'est franchement un incontournable. Ça permet de tout faire sans avoir de machine sous la main. Je vais découper mon hexagone bleu en deux. Donc il fait 2,5. On va le couper à 1,25. Voilà.
Et on va pouvoir le faire dépasser en haut et en bas. Les petits 3D. Et voilà, notre carte de bonne année, zéro gaspille est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Un petit peu de patience pour pouvoir coller toutes vos petites bandelettes. Et puis, la carte se fait très facilement. Donc, pas de live la semaine prochaine. Donc, je ne vous montre pas le projet de la semaine prochaine. Cependant, je voulais quand même vous montrer le petit album que j'avais fait cette saison, mais que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Donc, je vous le proposerai en kit et en tuto fin janvier. Dont je vous proposerai de le réaliser dans une collection et finalement du mini catalogue. C'était un album photo accordéon. Donc un mini où vous pourrez coller vos souvenirs de Noël avec des petites pochettes à droite, à gauche. Donc celui-ci, je vous proposerai un kit avec 2 collections au choix. Et le tuto sera évidemment avec le kit et uniquement avec le kit. Et celui-là, par contre, je vous proposerai de le réaliser fin janvier, début février. Voilà. Je vais vous souhaiter à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie des petites publications. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages avec vos réalisations pour Noël ou pour après Noël. Si vous avez reçu vos swaps, n'hésitez pas non plus à publier ce que vous avez reçu si ça vous a beaucoup plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis. Et je vous dis à l'année prochaine. Et tout plein de bonnes choses à toutes. Merci. Bisous.